C'est la raison pour laquelle vous continuez à penser et à vous souvenir de cette personne spéciale dans votre vie. Bienvenue à une nouvelle journée éclairée sur ce canal, plein de bonne énergie. Aujourd'hui, je vous apporte un message très spécial des anges, présenté par l'ange du chemin. Il s'adresse à toi et te dit « Voilà pourquoi tu gardes cette personne si présente dans tes pensées. Je profite de cette occasion pour vous dire que pour vous remercier, si vous pouvez partager cette vidéo dans vos groupes de discussion et sur vos réseaux sociaux, à la fin vous aurez la possibilité de laisser votre nom dans les commentaires. Je m'engage à prier pour vous dans mes prières quotidiennes. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a une option très sympa pour vous, la possibilité d'envoyer un don à la chaîne via la boîte appelée Superfans, que vous pouvez trouver juste à côté du bouton « J'aime » sur cette vidéo. Cher, si ce message t'est parvenu, c'est que quelqu'un occupe tes pensées de manière constante et persistante. Le fait que tu penses tant à cette personne a en effet un impact sur toi d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence si vous pensez à cette personne. Dans le vaste univers dans lequel nous vivons, tout est interconnecté et chaque pensée, chaque émotion que nous ressentons a une cause et un but. Je vous invite donc aujourd'hui à entreprendre ce voyage de connaissance de soi et de spiritualité, au cours duquel nous explorerons ensemble le véritable sens de la raison pour laquelle cette personne apparaît si souvent dans vos pensées. En réalité, le fait de penser intensément à quelqu'un peut avoir plusieurs significations. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter ce que chacune de ces significations peut représenter dans différentes situations. Ce que vous devez savoir, c'est que cette pensée constante peut simplement indiquer que cette personne est extrêmement importante et significative pour vous. Cependant, il peut aussi y avoir une signification plus profonde qui peut en fait avoir une influence énorme sur votre vie et vos émotions. Le fait de penser constamment à quelqu'un n'est pas nécessairement négatif. En fait, cela peut aussi être un signe positif, indiquant un lien spécial. Cependant, il faut être attentif aux signes que l'univers vous offre pour en comprendre la véritable signification et ainsi décrypter les informations qui naissent en vous et se répandent dans l'univers. Lorsque vous vous concentrez de manière répétée sur une personne, votre esprit finit par se fixer sur cette pensée de manière constante et continue. Il est possible que vous vous soyez surpris à penser à quelqu'un plusieurs fois dans la journée, même si cette personne n'est pas physiquement à côté de vous. Ce sont des signes qui émergent de l'intérieur et qui affectent certainement votre capacité de concentration, en attirant votre attention sur quelque chose qui doit être découvert. C'est pourquoi il est extrêmement important que vous essayiez de comprendre le sens de ces pensées. N'oubliez pas que certaines pensées peuvent, avec le temps, créer une dépendance. Vous pouvez développer des habitudes mentales sans même vous en rendre compte, ce qui peut finir par vous conduire à une certaine dépendance à l'égard de cette pensée. Cette dynamique explique pourquoi il peut être si difficile d'oublier quelqu'un une fois que vous avez décidé de le laisser derrière vous. De plus, chaque pensée que vous avez génère quelque chose en vous. Elle crée des émotions intenses et peut même affecter votre corps au niveau biologique. C'est pourquoi ces pensées ne peuvent être ignorées, car elles provoquent en vous une série de réactions émotionnelles. De plus, elles influencent également votre état énergétique général. Si vous pensez sans cesse à quelqu'un et que cela vous cause un certain malaise ou de l'insécurité, cela peut indiquer que vous manquez excessivement de confiance dans le lien qui vous unit à cette personne. Il peut s'agir d'une relation romantique ou de tout autre type de lien. Si vous vous inquiétez excessivement de la réaction de cette personne à ce que vous dites ou faites, ou si vous vous demandez constamment ce qu'elle pense vraiment de vous, cela indique que, d'une certaine manière, vous ne vous sentez pas sûr de cette personne. Si vous pensez constamment à la façon de plaire à quelqu'un, cela peut indiquer qu'il y a quelque chose chez cette personne qui vous fait perdre confiance en vous. Il est tout à fait normal de penser que, lorsqu'on est amoureux, il est courant de penser constamment à des moyens de rendre cette personne heureuse. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Si vous vous sentez en sécurité avec cette personne, vous saurez que vous n'avez pas besoin de changer votre essence ou de contrôler vos mots de manière excessive, car cette personne vous acceptera tel que vous êtes. En revanche, si vous pensez à cette personne de manière plus anxieuse, en vous demandant à chaque instant comment vous devez vous comporter avec elle, il s'agit d'un signe évident de doute de soi.
Il est tout à fait possible que vous vous sentiez peu sûr de vous, rien qu'en présence de cette personne, car elle peut avoir des comportements qui touchent vos points les plus vulnérables, des aspects de vous qui ont encore besoin d'être travaillés et résolus. Par conséquent, si vous pensez constamment à une personne et que vous vous sentez alors peu sûr de vous, vulnérable ou même honteux, il est essentiel que vous réfléchissiez au comportement de cette personne qui vous font ressentir cela et à la raison de ce sentiment. Rappelez-vous que l'amour de soi est la base de tout. Si vous ne vous aimez pas vraiment, cela peut se produire beaucoup plus souvent, car n'importe qui peut vous faire ressentir de l'insécurité. Dans ce cas, au lieu de vous concentrer sur la racine du problème, votre esprit peut finir par projeter vos sentiments sur l'autre personne. En revanche, si vous pensez constamment à quelqu'un parce que vous croyez être amoureux, ou si vous avez encore des doutes à ce sujet mais que vous êtes parfaitement conscient que vous avez des sentiments pour cette personne, il est essentiel que vous restiez vigilant. Il est normal, lorsqu'on tombe amoureux d'une personne, de penser constamment à elle. Cela peut même nous rendre plus distraits que d'habitude. L'être humain tombe souvent dans le piège de croire que le vrai bonheur est lié exclusivement à la présence d'une personne spécifique dans sa vie. Croire que si l'on est seul, on sera malheureux est l'une des erreurs les plus courantes que nous commettons. En effet, cette idée est une construction de l'ego, qui se nourrit d'illusions et d'une compréhension limitée de ce que sont l'amour et le bonheur. L'ego a tendance à rechercher le bonheur de manière plus simple et plus directe en s'accrochant souvent à une autre personne comme si elle était la seule source de bien-être et de joie. Cette façon de penser évite l'effort de découvrir et de cultiver l'amour qui existe déjà en nous. Lorsque l'on pense à une personne dont on est amoureux ou attiré, cela peut sembler positif dans un premier temps et faire battre le cœur. Cependant, cette fixation peut rapidement se transformer en quelque chose de négatif, surtout si vous placez des attentes excessives dans cette relation. Je ne veux en aucun cas dire que vous devriez vous contenter de quelqu'un qui ne vous apporte ni bonheur ni satisfaction. Au contraire, il est essentiel que vous réalisiez que, aussi incroyable que puisse paraître une personne, personne d'autre que vous n'a le pouvoir de garantir votre propre bonheur. Le vrai bonheur doit venir de l'intérieur et ne pas dépendre de facteurs externes, comme la présence d'une autre personne. L'ego, de par sa nature, cherche toujours le chemin le plus facile, celui qui demande le moins d'efforts et qui procure une gratification immédiate. Cependant, en cherchant le bonheur chez quelqu'un d'autre, vous risquez de vous éloigner du véritable épanouissement personnel. Il est donc essentiel que vous fassiez attention pendant les périodes de passion et de connexion émotionnelle intense. Évaluez soigneusement l'intensité de vos pensées à l'égard de cette personne. Si vous pensez qu'elle seule peut vous apporter le bonheur que vous recherchez ou qu'elle résoudra tous vos problèmes, c'est peut-être le signe que vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre nécessaire dans votre propre vie. Il est possible que quelqu'un d'autre entre dans ta vie pour te rendre encore plus heureux, pour te soutenir sur ton chemin, mais il est essentiel que tu apprennes avant tout à t'aimer et à te respecter pleinement. Chérie, il est très important que tu fasses attention à ce genre de pensées, car elles peuvent se transformer en un véritable piège pour l'ego. Ces croyances limitatives peuvent t'empêcher de rechercher le vrai bonheur qui réside en toi. Si vous pensez régulièrement à une personne qui vous a fait du mal, cela peut indiquer clairement qu'il y a des problèmes internes qui doivent être résolus. Ce type de réflexion peut survenir lorsque quelqu'un trahit votre confiance ou ne réagit pas comme vous l'espériez. Lorsque vous êtes déçu ou trompé par quelqu'un, il est tout à fait normal que cette personne reste dans votre esprit pendant un certain temps, surtout dans les premiers instants qui suivent la déception. Cependant, après un certain temps, il est essentiel que cette personne cesse d'occuper une si grande place dans vos pensées. Bien que vous soyez un être humain qui ressent des émotions et des expériences, vous avez également une dimension spirituelle qui ne doit pas être ignorée. Il est essentiel que vous voyiez toutes les situations qui vous arrivent de manière intégrée. Ce que vous vivez sur le plan mental a également une explication spirituelle qui doit être prise en compte. Ainsi, lorsque quelqu'un vous trahit et que vous n'arrivez pas à gérer la douleur que cette trahison a provoquée, votre âme continue à solliciter votre attention. Tous ces sentiments négatifs finissent par s'accumuler en toi, et il est essentiel d'écouter ta voix intérieure pour découvrir
que ce dont tu as vraiment besoin en ce moment, c'est d'apprendre à pardonner. Chérie, rappelle-toi toujours que l'acte de pardonner n'est pas un cadeau que tu fais à la personne qui t'a blessé. En fait, le pardon est un véritable cadeau que tu te fais à toi-même. Lorsque tu fais l'exercice de réfléchir à la raison pour laquelle une personne s'est comportée d'une certaine manière et que tu parviens à comprendre que cette personne a agi selon son propre niveau de conscience et d'évolution spirituelle, tu te rapproches du pardon. Il est important de souligner que vous ne devez pas faire comme si rien ne s'était passé. Si quelqu'un vous a fait du mal, il est tout à fait normal que vous en ressentiez la douleur. Cependant, il n'est pas normal que vous continuiez à nourrir de la colère et de la haine pendant trop longtemps, car ces sentiments peuvent nuire à votre santé mentale et émotionnelle. Par conséquent, lorsque vous pensez trop à une personne qui vous a fait du mal, votre âme vous invite à penser au pardon. C'est l'occasion de libérer toute la haine et le ressentiment que vous portez. Le chemin du pardon peut vous amener à réaliser qu'en fait, lorsque quelqu'un se comporte de manière néfaste, c'est parce qu'il est complètement déconnecté de sa lumière intérieure. La personne qui fait souffrir les autres souffre en réalité beaucoup à l'intérieur, et vous finissez par être affecté par les conséquences d'un niveau de conscience qui n'est pas élevé. Cependant, à partir de votre propre niveau de conscience, vous avez la capacité de vous libérer. Le pardon est essentiellement un acte de libération. Lorsque vous décidez de pardonner, vous vous dites que vous ne perdrez plus de temps et d'énergie avec cette personne. Vous reconnaissez que vous êtes au-dessus de tout cela et que vous êtes capable de lâcher prise. Au fur et à mesure que vous vous libérez de cette charge émotionnelle, les pensées relatives à cette personne disparaissent progressivement, et vous vous retrouvez dans un état de détente et de tranquillité plus grand. Cependant, il est important de se rappeler que le fait de penser excessivement à quelqu'un ne doit pas toujours être négatif. Il peut arriver que vous pensiez beaucoup à quelqu'un parce que vous vous souciez vraiment de cette personne. Cette personne peut vous faire du bien, vous aider à vous connecter à vous-même et à vos émotions. Cette connexion peut devenir une véritable source de bonheur. En outre, il se peut que vous pensiez souvent à une personne décédée. D'une certaine manière, à travers votre mémoire, vous rendez hommage à cette personne qui a joué un rôle important dans votre vie. Se souvenir d'une personne disparue n'est pas une chose négative. Au contraire, c'est une manière nécessaire de traiter la douleur de la perte et d'envoyer de l'amour à cette personne. Si vous pensez tant à quelqu'un qui n'est plus là et que vous aimiez profondément, c'est que votre âme vous invite à lui envoyer de l'amour. L'amour est une force qui transcende l'espace et le temps. Il n'est pas affecté par les barrières du monde physique. Ainsi, lorsque tu penses souvent à quelqu'un qui est parti et qui te manque, sache que ton âme te guide pour que tu lui envoies de l'amour depuis ta place actuelle. Chérie, le plus important est que tu réalises que penser à quelqu'un peut être une expression d'amour, d'affection et de tendresse. Cependant, lorsque cette pensée se transforme en obsession, elle peut vous causer du tort. C'est pourquoi il est essentiel de te rappeler que tu es la priorité dans ta vie et que tu dois toujours te faire passer en premier. Après tout, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pourrez pas être vraiment bien avec quelqu'un d'autre. Vous réaliserez peut-être qu'il est possible d'aller bien même sans personne à vos côtés. Il est essentiel que vous concentriez votre attention sur ce qui compte vraiment dans votre vie et que vous vous méfiez des pensées qui surgissent à propos de quelqu'un qui pourrait vous rendre triste ou angoissé. Votre bonheur ne doit pas être lié à la présence de quelqu'un d'autre. Soyez attentif aux réactions de votre corps physique lorsque vous pensez à quelqu'un. Il est courant que vous vous sentiez bien et détendu lorsque vous pensez à quelqu'un. Cependant, s'il existe des problèmes non résolus liés à cette personne, cela peut provoquer un fort sentiment d'angoisse et d'inconfort émotionnel. Ces pensées négatives sont précisément celles dont vous devez vous occuper et que vous devez transformer en quelque chose de positif et d'édifiant. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous décidez de gérer cette énergie qui surgit de vos pensées. Penser à quelqu'un peut même être une façon de te motiver à devenir une meilleure personne, afin d'établir de bonnes relations avec les personnes qui comptent dans ta vie. Il y a des personnes qui rayonnent de lumière et qui deviennent de véritables sources d'inspiration et de motivation pour vous permettre d'atteindre vos buts et vos objectifs. Aujourd'hui,
Je suis venu partager ce message pour que vous vous rendiez compte que, à certains moments, vous finissez par penser à d'autres personnes parce que votre esprit, avec votre ego, évite de réfléchir sur vous-même. Il est relativement simple de diriger ses pensées vers les autres, mais lorsqu'il s'agit de se tourner vers soi-même, les choses peuvent sembler plus difficiles, voire compliquées. Vous vous surprenez souvent à croire que la solution à tous vos problèmes viendra de quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, vous devez apprendre à interpréter ces pensées plus clairement et plus honnêtement. Si vous vous rendez compte qu'une personne prend trop de place dans votre esprit et que vous vous concentrez davantage sur elle que sur vous-même, votre âme peut finir par se sentir angoissée, seule et même vide. Cet état d'esprit attirera votre attention et vous invitera à penser davantage à vous-même, peu importe les circonstances qui vous amènent à penser autant à quelqu'un d'autre. Lorsque quelqu'un d'autre commence à dominer votre esprit et vos pensées pendant trop longtemps, il est temps de réaliser que vous devez vous réserver un espace spécial. Il est temps de te concentrer sur toi-même, de laisser derrière toi toutes ces insécurités qui surgissent lorsque tu penses aux autres. Ma chère, la véritable raison pour laquelle vous pensez tant à quelqu'un d'autre est que, d'une certaine manière, vous essayez de vous échapper de vous-même. Il y a des problèmes internes qui requièrent ton attention, des problèmes que tu dois affronter de face. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous avez le soutien d'une armée céleste qui sera toujours à vos côtés, prête à vous aider et à vous guider dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, permettez à votre esprit de se vider de toutes ces pensées qui n'apportent que confusion et angoisse. Donnez-vous la possibilité de penser à vous, de vous aimer et de vous respecter comme vous le méritez vraiment parce que vous êtes digne d'amour et de respect. Je t'aime. Comme pour toutes les canalisations que tu peux rencontrer, il est important que tu écoutes ou que tu lises ce message plus d'une fois afin que tu puisses vraiment absorber et intégrer son enseignement dans ta vie. Aujourd'hui, ton ange te dit, lorsque tu seras prêt à apprendre ce que tu désires vraiment, ton maître apparaîtra sur ton chemin, cette personne qui t'aidera à comprendre ce qui peut maintenant te sembler impossible et qui te guidera vers une nouvelle voie, te permettant de continuer à grandir et à évoluer. Message de l'archange Gabriel. Je suis là pour t'aider à vivre avec ce grand cœur que tu as, mais fais attention à ce que les déceptions n'aient pas un impact négatif sur toi. Je suis là pour t'aider à continuer à travailler sur toi-même et que tu saches, dans n'importe quelle situation, t'éloigner des personnes et des situations qui ne te sont pas bénéfiques sans attendre qu'une expérience négative se produise d'abord. Message de l'archange Michael. Je t'aiderai à vivre pleinement, guidé par l'amour, la tolérance et la compréhension. L'abondance est un droit qui t'appartient et tu ne dois pas souffrir pour cela. Tout comme la santé, votre santé est parfaite si vous entretenez une conscience saine et si vous y croyez. La guérison est la santé du Père et votre état naturel réclame que vous soyez en bonne santé et fort. Nous nous rencontrerons sur le chemin, toujours l'amour. Suivez cet enseignement spirituel quotidien et prenez le décret de la santé parfaite. Je suis la santé parfaite de l'archange Raphaël, mon corps est sain, fort, vigoureux et parfait. Merci archange Raphaël de m'avoir toujours écouté. Ce décret peut être répété pendant 9 jours consécutifs. Parlons maintenant des signes que l'univers apporte. Les séquences de nombres angéliques pour aujourd'hui sont 222. Mes besoins sont plus que satisfaits dans l'abondance et la générosité. Je suis le chemin que les anges m'ont recommandé, toujours à l'écoute de ma voix intérieure. Dites à haute voix, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire mes décrets et je vais partager ce que mon ange attend de moi aujourd'hui. La gratitude est une vertu que vous pouvez toujours améliorer, et il est toujours possible d'accroître ce sentiment. En cultivant la gratitude, vous recevrez encore plus de raisons de vous sentir reconnaissant, car la gratitude a tendance à se développer dans votre vie sous forme de bénédiction. Ton ange gardien veut que tu regardes la vie d'aujourd'hui à travers le prisme de l'amour et de la gratitude. Ainsi, tu verras le monde avec une nouvelle mélodie et une nouvelle lumière. Ressentez de la gratitude pour tout ce qui vous entoure, et seules les bénédictions viendront à vous.
Remerciez les gens et la beauté qui remplissent votre vie, et vous verrez plus de beauté et de gens incroyables venir à vous. Lorsque vous changez votre centre d'attention, tout ce qui vous entoure change également. Vous devez décider de maintenir votre attention sur vos innombrables bénédictions et de ne pas détourner votre regard vers d'autres aspects qui ne sont peut-être pas aussi positifs. Affirme avec moi ce décret divin pour aujourd'hui. Je ressens de la gratitude pour tout ce qui m'entoure. C'est l'interprétation que ton ange gardien t'apporte de l'évangile du jour qui dit « Maintenant, prépare ton cœur et ton esprit à chercher le Seigneur ton Dieu. » Et le message de ton ange pour aujourd'hui est le suivant. Tu dois te laisser guider par ton intuition et faire confiance à ton instinct, car il est la voix de ta sagesse intérieure. C'est une journée pour laisser tomber les insécurités et s'ouvrir à de nouvelles expériences. Tout au long de la journée, soyez attentifs aux opportunités qui se présentent à vous. Elles pourraient être la clé de la croissance et de la transformation que vous souhaitez tant. N'oubliez pas qu'il est essentiel de prendre soin de vous, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et cherchez des moyens de l'intégrer dans votre routine quotidienne. Votre bien-être doit être une priorité et vous méritez des moments de paix et de joie. Si vous êtes confronté à des défis ou à des moments de découragement, rappelez-vous qu'il est normal de se sentir ainsi. Profitez de ces moments pour vous reconnecter à vous-même. Pratiquez l'autocompassion et n'hésitez pas à chercher du soutien auprès de vos amis ou de vos proches. Partager vos soucis peut alléger le poids que vous portez et vous apporter de nouvelles perspectives. Votre ange souhaite également que vous vous rappeliez que les changements peuvent être effrayants, mais qu'ils sont souvent nécessaires à votre croissance. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, ayez la foi que l'univers travaille en votre faveur, vous guidant sur un chemin qui peut être encore plus bénéfique que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, engagez-vous à vous laisser porter par les circonstances, à accepter les choses telles qu'elles sont et à rester ouvert à tout ce que la vie a à vous offrir. Croyez qu'en agissant ainsi, vous vous sentirez plus léger et plus connecté à votre vrai moi. À la fin de la journée, lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque pas que vous avez fait vous a rapproché de l'endroit où vous voulez vraiment être. Enfin, n'oubliez jamais que vous êtes aimé et soutenu. Les anges sont toujours autour de vous, vous guidant avec amour et lumière. Allez donc de l'avant avec courage et confiance, en sachant que chaque jour est une nouvelle occasion de briller. Enfin, le mot-clé et le conseil d'Angelica pour aujourd'hui est de s'écouler et de lâcher le contrôle, car c'est absolument essentiel si vous voulez pouvoir détendre votre esprit et laisser derrière vous tout le stress qui vous a submergé ces derniers temps. Votre ange est toujours à vos côtés, prêt à vous aider à découvrir de nouvelles façons d'atteindre la tranquillité et la véritable relaxation. Tu te rendras compte qu'il est beaucoup plus avantageux de s'adapter aux changements qui t'entourent et de les suivre que d'y résister obstinément. En outre, votre ange mentionne que si vous vous sentez un peu démotivé aujourd'hui, cela pourrait être lié au fait que vous avez dû annuler certains projets qui vous enthousiasmaient et vous donnaient de l'espoir. Il est important de se rendre compte que les choses arrivent au bon moment et que l'univers nous pousse souvent hors d'un chemin parce qu'il a quelque chose de bien mieux en réserve pour nous. Parfois, l'univers peut nous protéger d'une manière que nous ne pouvons pas entièrement comprendre, mais il est essentiel de lui faire confiance et de se laisser guider par ses mouvements parfaits. Même si vous ne pouvez pas le voir physiquement, sachez que votre ange veille toujours sur vous et sur vos besoins. Détendez-vous et réalisez que, même si ce n'est pas exactement ce que vous vouliez ou attendiez, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous à ce moment précis de votre vie. Si vous vous sentez un peu découragé, emporté par l'apathie et la frustration, essayez d'augmenter votre énergie en vous entourant de la compagnie de vos amis et de vos proches. Partager des moments de joie et de rire avec ceux que vous aimez peut faire une énorme différence sur votre humeur. Vous pouvez également choisir de faire quelque chose de différent, une activité qui vous apporte satisfaction et joie, comme préparer un dîner spécial à la maison, prendre un bain relaxant ou toute autre activité susceptible de vous redonner de l'énergie et d'améliorer votre humeur. En outre, aujourd'hui, tu recevras un signe de ton ange,
par le biais d'une image qui peut apparaître de différentes manières. Il peut s'agir de quelque chose que tu vois à la télévision, sur ton téléphone portable, ou même quelque part pendant que tu te promènes. Il est important que tu te détendes et que tu te souviennes que tu n'as pas besoin de chercher consciemment ce signe. Reste détendu, conscient qu'il peut apparaître à tout moment. Gardez votre esprit ouvert et réceptif afin de pouvoir percevoir ces messages divins lorsqu'ils se présentent. Les influences angéliques qui agissent sur vous aujourd'hui s'attachent tout particulièrement à vous aider, à vous défaire de la timidité qui vous empêche peut-être de vous exprimer pleinement. Ces énergies positives vous donneront une dose supplémentaire de confiance et dissiperont la peur qui vous a empêché de vous exprimer comme vous le souhaitiez vraiment. Ce jour-là, vous vous sentirez complètement libéré de toute la timidité qui vous accompagnait et vous vous sentirez plus à l'aise et plus ouvert dans vos interactions sociales. Croyez que cette nouvelle posture et attitude que vous adoptez vous permettra de vous exprimer beaucoup plus facilement et par conséquent, d'atteindre vos objectifs et d'obtenir ce que vous voulez. Le conseil angélique du jour, qui provient directement de la sagesse de votre ange, vous suggère de placer votre main droite sur votre cœur et de répéter avec moi, 3 fois, cette affirmation puissante qui peut transformer votre conscience. La vérité nourrit toute mon existence. La vérité nourrit toute mon existence. La vérité nourrit toute mon existence. Rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés et que les anges guident votre chemin, vous aidant à trouver votre lumière et votre but. Voilà qui conclut les 3 messages d'aujourd'hui. En réponse à l'avertissement de l'ange du chemin, je vous pose, comme d'habitude, une question de réflexion. Comprenez-vous maintenant les vraies raisons pour lesquelles vous pensez encore à cette personne? N'hésitez pas à laisser un commentaire. J'envoie des câlins de lumière à ton âme et je souhaite que cette journée soit pleine de bénédictions pour toi et tous ceux que tu aimes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.